Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce vendredi pour votre résumé de l'actualité autour du développement. Et il va y avoir beaucoup, mais alors beaucoup de dollars aujourd'hui, mais aussi des infos sur l'écosystème Apple ou encore Stack Overflow ou comme on dit, le navire peut-être il commence à tanguer un tout petit peu. Mais juste avant ça, il n'y a pas d'événement particulier qui s'est produit un 2 juin, mais par contre ce dimanche ce sera l'anniversaire de la sortie du tout premier Galaxy S de Samsung. Alors c'était en 2010 et à l'époque c'était la guerre pour savoir si TouchWiz était meilleur que l'interface d'Android. Mais en tout cas, avec son processeur simple cœur et son écran Super AMOLED, il s'est quand même vendu à 24 millions d'exemplaires. Alors si vous en avez un dans vos tiroirs, eh bien vous pourrez le rallumer ce dimanche pour fêter ses 13 ans. Alors voilà pour l'anecdote un tout petit peu en avance sur notre temps, mais rassurez-vous, pour le coup, pour les actus, elles seront bien fraîches. Pour commencer, on va prendre quelques secondes pour prendre des nouvelles d'une entreprise qui va mal, voire même très mal. Et je vous laisse pour ça deviner une société dont le logo c'est un fruit qui vend des camions de smartphones chaque année. Eh bien non, c'est pas Orange, mais bien Apple. Et dans des précédents numéros de DevCafé, je vous avais donné des chiffres qu'ils avaient communiqués sur l'App Store, avec par exemple 1,7 million d'applications ou encore 36 millions de comptes développeurs. Mais vu que la WWDC approche à grands pas, Apple en a profité pour remercier les développeurs et ils viennent d'indiquer qu'en 2022, ce qu'ils appellent les ventes et facturations autour de l'App Store a généré 1,1 trillion de dollars, c'est-à-dire 1100 milliards si vous préférez. Sachant que sur ce montant-là, 90% y allaient directement aux développeurs, c'est-à-dire sans aucune commission. Et plus précisément en Europe, les développeurs ont eu des ventes en augmentation de 116% depuis 2019, mais là pour le coup, ils donnent pas de chiffres précis. En revanche, on a des chiffres pour les catégories d'applications où la rubrique voyage est en augmentation de 84% et celle autour des applications de covoiturage est en hausse de 45%. Là-dessus, je pense pas qu'il faut être un énorme économiste pour tout simplement mettre ça sur la levée des restrictions autour du fameux bière virus. Et toujours dans les catégories, les ventes de type épicerie ont été multipliées par 3,5 et de 2,3 pour les applications de livraison de type par exemple Uber Eats. Et pour terminer avec la troisième infographie, l'App Store qui fête ses 15 ans cette année peut s'enorgueillir d'avoir permis le téléchargement de plus de 370 trillions d'applications depuis 2008. Alors je sais pas quelle est la taille moyenne d'une application, mais ça fait quand même beaucoup de bandes passantes. Allez, voilà pour ces chiffres, et comme qui dirait, si on vous demande si vous connaissez par exemple un primeur qui ne connaît pas la crise, je crois que vous pouvez lui indiquer une adresse en Californie. D'ailleurs, vu que je parle d'Apple et de développeurs, à partir de lundi, il y aura la WWDC, avec comme d'habitude une keynote pour commencer qui devrait normalement dévoiler le futur casque et la plateforme de réalité mixte et augmentée. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, on pourra hélas pas faire de live, car tout simplement j'ai pas envie que la chaîne elle se fasse strike. Mais bon, peut-être que parmi vous, certains pourront quand même assister à la conférence directement à l'Apple Park, et un site vient d'être monté pour afficher sur une carte la provenance des quelques développeurs qui auront cette chance. Alors bien évidemment, je vous ai mis le lien dans la description si ça vous intéresse, mais par exemple, sur la France entière, il n'y a que 4 personnes qui sont déclarées, autant dire que ça fait quand même pas beaucoup. Mais si toutefois vous ne faites pas partie de ces chanceux, vous pourrez quand même participer à ce qu'Apple appelle les Activities. Alors concrètement, dès mardi prochain, vous pourrez participer à des chats sur Slack où vous pourrez communiquer directement avec les ingénieurs et les designers de la marque. L'idée c'est que vous allez pouvoir poser toutes vos questions suite aux annonces d'Apple, donc de la veille, parce que là on sera mardi, sachant que la keynote c'est le lundi. Et pour y participer, la seule condition c'est tout simplement d'avoir un compte Apple Developer. Et pour ça d'ailleurs, il faut que vous inscriviez dès à présent, et donc allez bien dans le lien dans la description. Voilà tout pour Apple, et on va poursuivre avec deux infos côté Android, et on va dire qu'il y en a une bonne et une autre moins bonne, et on va quand même commencer avec la moins bonne, à savoir que si vous utilisez le gestionnaire de version qui est intégré dans Android Studio, l'un des intérêts c'est que l'IDE il valide le code et qu'il n'y ait pas ni d'erreur ni de warning avant que vous committiez. Sauf que sur la version Canary, le scan de votre projet il intervient en arrière-plan et il peut se terminer après que vous ayez commité, autant dire que la fonctionnalité elle a plus grand intérêt en l'état. Alors si toutefois vous préférez l'implémentation actuelle, il y a un ticket pour espérer que JetBrains veuille bien faire un rollback, comme d'habitude, le lien il est dans la description. Et ensuite, pour ce qui est de la bonne nouvelle, ART, qui est la machine virtuelle qui est utilisée sur Android depuis quelques bonnes versions déjà, a un nouveau mécanisme de garbage collection qui est appelé User Fault FD Based, et selon les découvertes de notre très cher ami Michel, la fonctionnalité elle pourrait arriver sur Android 12 et plus, en passant notamment par une mise à jour du Google Play. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce qu'apporte vraiment ce mécanisme, n'hésitez pas à aller lire le lien, parce que bon, de bon matin, je suis pas super convaincu que j'arrive à vous tenir éveillé avec un garbage collector. Et c'est donc les deux infos côté Android, et pour ce qui est de Flutter, certes, il y a la conférence qui est aujourd'hui à Paris, mais selon une info qui a été publiée sur Reddit, les performances elles pourraient nettement s'améliorer sur Linux, et plus particulièrement avec GTK. Et selon l'auteur du patch qui a été mergé, la consommation CPU elle serait 2 à 3 fois moindre. L'avantage est qu'il n'y a absolument rien à faire dans vos applications. Par contre, l'inconvénient c'est qu'il faut attendre que cette nouvelle version de GTK elle soit déployée chez les utilisateurs.
Et voilà pour les infos autour d'Apple et de Google aujourd'hui, mais rassurez-vous, j'en ai encore quelques-unes en attente, mais bon, histoire de faire le petit trait d'union, voici les actus en bref. Pour commencer ces actus en bref, j'ai failli lancer une alerte enlèvement car pendant 2 jours, notre tonton Musk n'avait plus tweeté. Et pour quelle raison, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce qu'il était de visite en Chine où le réseau social est interdit. On reste d'ailleurs en Chine, voire même plutôt direction la Station Spatiale Internationale où la marque Huawei s'est fait une belle pub car un P50 Pro a été utilisé par un astronaute. A noter que ce n'est pas une escalade dans la manière de faire de la pub car ce modèle était sorti en 2021. Ensuite, les Google Colab sont des notebooks Jupyter qui permettent d'écrire et d'exécuter du code en Python directement depuis son navigateur. Alors vous pouvez pour cela passer par le site de Google ou désormais par une image Docker qui est mise à disposition. On poursuit et les casques audio se sont multipliés avec l'avènement du streaming musical. Alors certains sont discrets et d'autres un peu moins avec des LED dans tous les sens. Mais avec ce Kickstarter, on franchit encore un peu plus l'absurde avec désormais un écran de 2 pouces tournant sur Android. Le casque est certes autonome, mais quel est l'intérêt d'avoir un écran inutilisable lorsqu'on le porte? Eh bien je vous laisse 3 heures pour me rendre la réponse. Et enfin, imaginez que vous tombiez sur une police de caractère à tomber par terre, mais vous ne savez pas quel est son nom. Et grâce au site MyPhones, vous n'avez qu'à prendre une capture d'écran et grâce à la magie de l'IA, il sera capable de vous retrouver son nom. On reprend, j'ai 2 infos à vous communiquer autour des moteurs de recherche. Alors tout d'abord, Brave est surtout connu pour être un navigateur open source, mais il propose aussi un moteur de recherche qui mise sur la vie privée finalement, contrairement à Google ou à Bing. Et si toutefois vous voulez embarquer cette recherche dans vos applications, il donne maintenant accès à une API qu'il qualifie d'abordable. Alors pour ça, vous en aurez à minima pour 3$ pour 1000 recherches, avec éventuellement d'autres plans avec par exemple plus de recherches permises ou encore de l'IA, mais d'une manière générale, vous avez ici une alternative crédible en termes de moteur de recherche. Et ensuite, l'autre moteur de recherche que je vous parlais, c'est Qwant, qui ne va pas super bien et qui a été racheté par Octave Klaba, qui est l'un des cofondateurs de Voyage Cloud. Et finalement, il adopte une stratégie assez intéressante, à savoir qu'être un concurrent pur et simple à ce qui existe déjà, tout simplement ça ne marche pas. Et à la place, ils sont en train de poker une nouvelle version qui indexe autrement le web selon ses propos. Alors l'idée, ça a l'air de ne pas encore fournir des réponses comme Bing AI ou Bard, mais plutôt l'équivalent des cartes qu'on retrouve par exemple sur Google. Et ce test, il sera disponible dès la semaine prochaine. Et finalement, si je vous en parle, c'est que je trouve cette manière de faire évoluer le produit plutôt intéressante. Alors vous avez peut-être déjà vu les hashtags sur Twitter qui disent « built in public » et finalement c'est en quelque sorte son équivalent. Bon, clairement, rien ne dit que ça marchera, mais finalement face aux GAFA qui font tout en secret, il y a peut-être ici moyen de renouer avec un autre public. On poursuit, on va à nouveau se parler d'API, mais cette fois-ci côté Reddit. Alors je vous avais dit il y a quelques semaines que les API qui étaient jusque-là gratuites, elles allaient devenir payantes, et à l'époque, il y avait déjà des soupçons que ça allait peut-être mettre fin aux clients alternatifs. Mais cette fois-ci, on en a bien la confirmation car Apollo, qui est un très bon client sur iOS, fait en moyenne 7 milliards de requêtes chaque mois, ce qui lui ferait payer une note de 20 millions de dollars chaque année. Mais si toutefois il réduisait l'application uniquement aux membres payants, ça lui reviendrait à 30$ par an et par utilisateur, ce qui est supérieur au coût payé par l'abonnement payant actuel. Et par conséquent, si rien ne change, il va falloir dire au revoir à ce client Reddit, mais probablement à bien d'autres aussi. Car très clairement, l'idée de Reddit ici, c'est pas de gagner de l'argent, mais tout simplement de dissuader les utilisateurs d'avoir des clients tiers. Et c'est exactement ce qu'avait voulu faire aussi Twitter. Donc en tout cas, la reco du jour, si vous pensiez utiliser les API de Reddit, pour faire simple, oubliez. Et pour terminer ce Dev Café, je vous avais déjà dit que les stats de Stack Overflow commençaient peu à peu à baisser face à la montée de GitHub Copilot ou encore de ChatGPT. Mais un autre problème de Stack Overflow, c'est les utilisateurs qui donnent des réponses en utilisant des IA et qui sont très souvent à côté de la plaque. Alors certes, les contenus générés par des IA sont toujours interdits, mais jusqu'à présent, les modérateurs ils utilisaient principalement des outils de détection. Sauf que le nombre de faux positifs a l'air pas mal élevé et face à un possible départ de plein d'utilisateurs, ils annoncent, et je les cite, appliquer désormais une norme de preuve très stricte à la place, sans toutefois vraiment préciser en quoi ça consiste. Mais bon, là-dessus on se dit, allez, pourquoi pas. Mais si vous regardez à côté du post, il y a un très grand nombre de votes négatifs, et si on lit les commentaires en dessous, les modérateurs ont plutôt tendance à dire que c'est pas du tout la communication qu'ils ont reçue. Parce que si je cite l'utilisateur qui s'appelle Andy, on lui a strictement demandé de cesser de suspendre les contenus générés par des IA, ce qui pour le coup est un tout autre discours. Allez, pour le moment c'est peut-être un peu trop tôt pour émettre des conclusions, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le navire il commence à tanguer du côté de Stack Overflow. Et voilà, c'était tout pour cet épisode de Dev Café, et j'espère comme d'habitude qu'il vous aura plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous par exemple. Peut-être encore mieux, si vous l'aimez vraiment beaucoup cette émission, vous pouvez aussi la soutenir sur Patreon, et le lien il est pas bien compliqué parce que tout simplement il est affiché sur toutes les vidéos en bas de l'écran.
Allez, maintenant que mon petit passage de pub sur YouTube est fait, eh bien je vous laisse tranquillement enchaîner votre vendredi pour un week-end de seulement 2 jours cette fois-ci. Mais par contre, voilà, si toutefois vous êtes à la Flutter Connection, j'ai encore quelques petits badges, alors surtout n'hésitez pas à m'en demander. Et maintenant pour tout le monde, il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer un très bon week-end ensoleillé de préférence.